de cette troisième édition de la conférence de presse de la Chambre des mines organisée par la coordination en charge de l'administration et de la communication, il était question pour l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé de présenter le niveau d'application de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, visant à rendre obligatoire la sous-traitance dans les activités connexes et annexes de l'activité principale et la réserve des entreprises congolaises à capitaux congolais. La loi sur la sous-traitance vise aussi la promotion de la classe moyenne congolaise, la création de l'emploi pour les nationaux et l'embellissement de l'assiette fiscale au profit du trésor public. Dans son speech, le directeur général adjoint de l'ARSP, Alain Boussi-Ouasso, a renseigné qu'il y a déjà des avancées significatives dans la mise en application de cette loi. Le plus important, c'est que nous puissions aller de l'avant, nous puissions nous améliorer. Vous avez eu le témoignage du président du club des sous-traitants national qui dit effectivement les choses commencent à avancer, les choses commencent à aller et ça va aller comme ça progressivement, ça va aller croissant progressivement jusqu'à ce que nous puissions être effectivement faire en sorte que les Congolais à 100% accèdent à tous les marchés de sous-traitants. Alain Boussi-Ouasso affirme que l'ARSP est en relation avec les entreprises principales pour que tous les appels d'offres soient logés dans le site de l'ARSP et faciliter l'accès à l'information aux soumissionnaires. Nous sommes en train de discuter avec les entreprises principales pour faire en sorte que tous les appels d'offres soient logés dans le site web de l'ARSP, de telle sorte que l'information parvienne à tout le monde, à tous ceux qui veulent soumissionner, tous ceux qui veulent compétir, de telle sorte que les Congolais aient l'information et puissent effectivement accéder au marché. Maintenant, nous avons, comme je l'ai dit, pour vocation également de veiller, surtout de veiller à ce que cette loi soit d'application via notre direction de contrôle qui va, à l'aide d'un calendrier établi, tout le temps procéder à des contrôles pour faire en sorte que cette loi soit d'application, c'est clair. Prenant la parole, le président de la Chambre des mines, Louis Watoum, s'est focalisé sur le rôle combien important que doit jouer son institution dans le développement économique du pays, tout en plaidant pour la diversification de l'économie de la RDC. C'est un secteur qui est dynamique, qui évolue. Et il faut régulièrement tenir toutes les parties prenantes informées, non seulement de l'évolution, mais également des challenges qu'on rencontre et des débuts de solutions. Et je crois que vous l'avez entendu de la bouche même du président du Club national des sous-traitants, ça commence à aller. C'est vrai, il y a encore du chemin à faire. C'est vrai, il y a encore beaucoup de points à harmoniser, notamment dans le cadre normatif des choses. Mais je crois que ce genre d'exercice est important. Et également l'attitude que nous saluons du gouvernement. Attitude d'ouverture, il faut impérativement diversifier notre économie. Michel Eboma, conseiller spécial en charge des mines et énergie du chef de l'État, a, au nom du président de la République, fait appel à toutes les autorités concernées de collaborer chacun dans la limite de ses compétences pour permettre à l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC d'accomplir sa mission. Nous sommes venus parce qu'intéressés par le thème retenu par la Chambre de mines qui s'articule essentiellement sur les mesures d'application de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Le chef de l'État a instruit les responsables de cette autorité de veiller et même il a dit de suivre rigoureusement l'application de la loi et le cas échéant d'appliquer la sanction suprême et qui est la fermeture de ces entreprises-là qui refusent de se conformer à la loi. Dans son rôle de régulateur, l'ARSP constitue un outil important du gouvernement de la République dans la mise en place de sa politique de développement de l'économie nationale et de création des conditions favorables à l'émergence d'une classe moyenne d'entrepreneurs congolais. Il y a des retombées. La dernière fois que nous avons eu également, il y a 3 semaines, je pense, la visite du club des sous-traitants ici à Kinshasa, qui sont venus en séance de travail dans nos bureaux, et lorsque nous avons annoncé tout simplement la mission de contrôle, le soir, nous nous sommes revus avec le club. L'un d'eux nous dira que je viens d'avoir un contrat d'$1 million, je pense $1 million aujourd'hui même. Donc,
Il faut y aller progressivement. Le plus important, c'est que les statistiques doivent s'améliorer. Et je pense que Camo a parlé tout à l'heure pour dire que les statistiques s'améliorent en termes d'accès au marché des entreprises majoritairement à capitaux congolais. C'est le plus important. Il faut y aller crescendo, il faut y aller progressivement. Et je pense que les signaux sont aujourd'hui au vert, sont positifs dans le sens de l'amélioration. Évidemment, il reste encore beaucoup de choses à faire. Ça, c'est clair. Et c'est le rôle, c'est le but. Nous devons travailler la main dans la main avec tous les partenaires, les entreprises principales et les sous-traitants pour que tous ensemble nous puissions saisir l'importance, la quintessence de cette loi. Plusieurs témoignages ont été rendus publics sur cette question de l'application de la loi sur la sous-traitance en RDC, notamment par Gabriel Chitende, président du Club national des sous-traitants. Il a dressé un tableau positif. Nous devons penser comment aider les entreprises congolaises à avoir de l'argent. C'est ça qui est important. Et au niveau du club, nous avons pensé à une association des moyens. Au niveau du club, une association des moyens. Celui qui a 1 million, 2 millions, 100 000, nous avons préféré nous mettre ensemble, former un consortium. S'il y a un marché au-delà de moyens, et c'est l'entreprise-là qui sera créée, qui va prendre en charge ces marchés. Et je pense que ça va faciliter et ça va répondre aux vœux du chef de l'État qui veut avoir des millionnaires congolais. Rappelons que l'ARSP avait déjà entamé une série de missions de contrôle à travers la République pour vérifier l'application de la loi sur la sous-traitance auprès des entreprises principales.